Bonjour Mélanie. Bonjour Rachid. On va reparler de football. Oui, forcément. Pas vraiment. Un petit peu. Ouais. Allez, on a tous vécu et on est tous encore un peu groggy par la défaite des Lions de l'Atlas hier soir en quart de finale de la Coupe du Monde. Mais vous vous êtes penché, vous, sur une complexité quand même et qui est liée particulièrement à cette rencontre. C'est le fait d'être binational. Né en France, par exemple, mais avec des origines marocaines. Dilemme qui peut se poser, notamment des soirs de match comme hier soir. Certains avaient du mal à choisir quelle équipe soutenir. Effectivement, Rachid, être binational, vous et moi, si je peux me permettre, Rachid, savons ce que c'est et ce que cela fait. Si au quotidien, parfois, ce n'est pas toujours facile, car on nous revoit souvent à nos origines en vivant en France et à notre lieu de naissance. Quand on retourne en tout cas aux sources, alors les soirs de match de football où nos sélections de sol et de sang se rencontrent, ça peut créer un tiraillement. Comme dirait Jamel Debbouze, l'humoriste franco-marocain, c'est un peu comme choisir entre son père ou sa mère. D'ailleurs, souvenez-vous, en 2022, en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar, le fondateur du Jamel Comedy Club à Paris et du Marrakech du Rire au Maroc avait arboré un maillot très spécial dans les tribunes lors de la rencontre France-Maroc. Un maillot qui réunit celui de la sélection française côté droit et celui de la sélection marocaine côté gauche. Remarquons tout de même que c'est le côté du cœur pour ceux qui n'avaient pas du tout apprécié le geste de l'humoriste. Mais effectivement. Alors, toutefois, il y en a d'autres pour qui le choix est beaucoup plus clair. C'est l'équipe des origines qui prend le dessus assez rapidement. Oui, un peu les origines du sang, car c'est aussi une façon en fait, de se sentir proche du pays de nos origines. C'est le cas de Nicolas Villas, consultant football européen pour Média. Il est franco-portugais, il nous en parle. Tout dépend de quoi on parle. Par exemple, moi, en foot, je suis pas binational. Moi, j'ai fait un choix. Moi, j'ai grandi en voyant... pour moi, le foot a été une façon de me rapprocher de mes origines portugaises. Et il se trouve que la bête noire de l'équipe du Portugal a été pendant des décennies jusqu'à l'Euro 2016 l'équipe de France. Et pour moi, l'équipe de France, c'était un peu la bête noire du Portugal. Donc, j'utilise des mots un peu exagérés, mais c'est fait exprès. Mais ça aurait été comme une forme de trahison pour moi que de supporter l'équipe de France, même si le Portugal ne joue pas. En revanche, ça veut pas dire que j'aime pas la France, au contraire. Et ça veut pas dire d'ailleurs que j'aime pas quand l'équipe de France gagne, mais c'est pas parce qu'on... Enfin, là, pour moi, on parle de football. Voilà, c'est deux choses qui sont totalement différentes et parfois on fait une confusion des genres. Je veux dire, aimer l'un, ça veut pas dire détester l'autre, bien au contraire. Alors, attention à Rachid, là, Nicolas Villas parle bien du football. Il est clair pour lui qu'être binational est un avantage, pas un handicap. D'ailleurs, il remarque une différence entre l'ancienne génération de binationaux qui vraiment avait l'impression d'avoir le fessier entre deux chaises et celle d'aujourd'hui. On l'écoute à nouveau. Cette génération de binationaux, elle dit ce qu'est aussi la société d'aujourd'hui et la société de laquelle ils sont issus également. Une société qui finalement est assez métissée et plurielle, surtout j'ai envie de dire. Il y a beaucoup d'individus qui sont issus d'origines différentes, et puis il y a beaucoup d'individus ici issus d'origines différentes aussi, qui parfois ont des enfants ensemble. Donc ça contribue finalement à l'évolution d'une société, aux évolutions culturelles et historiques qui peuvent exister. Et cette génération-là, elle est aussi à l'image de ça. En revanche, là où je trouve qu'il y a quand même une évolution, parce que des binationaux, après ça, il y en a toujours eu, notamment dans le foot français. D'ailleurs, les plus grands joueurs du foot français, de Copa à Zidane en passant par Platini, sont issus de l'immigration et d'une certaine façon de la binationalité. Mais ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il y a une plus grande peut-être revendication dans les nouvelles générations, une volonté de s'affirmer, de s'assumer en tant que Français et autres, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a le fait d'assumer d'être binational, et qu'être binational, c'est pas une tare, quoi. Au contraire, ça peut être une richesse et une force. Une richesse, c'est ce qu'il dit. Il a peut-être raison, parce que c'est vrai que quand on regarde de plus près quand même, et lorsqu'on possède deux nationalités, ce qui est sans doute votre cas, c'est aussi le mien, normalement, c'est avoir deux cultures, deux langues, deux façons de penser, une plus grande ouverture d'esprit, normalement. Et normalement, ça implique davantage de tolérance, normalement. Oui, alors c'est en tout cas une bonne réflexion, Rachid, surtout à l'heure où l'Europe, tout le monde le sait maintenant, connaît un regain de la montée de l'extrémisme, du racisme,
racisme, de la xénophobie. Mais les binationaux, fans et supporters de leurs deux équipes s'expliquent parce que les joueurs de cette équipe de France leur ressemblent. La sélection bleu-blanc-rouge est constituée quasiment d'enfants issus de parents immigrés, comme Kylian Mbappé, sa mère algérienne, son père camerounais, Dembélé, son père est malien, sa mère sénégalo-mauritanienne, Jules Koundé, son père est béninois, ou encore Ryan Cherki, son père est italien et sa mère algérienne. Alors, est-ce une équipe un peu black, blanc, beurre, comme en 98 ? Nicolas Villas reste nuancé, on l'écoute. Il y a quand même beaucoup de différences finalement entre la génération de 98 et celle d'aujourd'hui, mais il y a déjà le contexte qui est différent. Pas que politique d'ailleurs, mais par exemple en 98 il n'y avait pas de réseaux sociaux comme il y a aujourd'hui, et je pense que ça contribue beaucoup dans la communication et dans les effets de loupe ou les effets d'entraînement médiatique qui peuvent exister autour de plusieurs questions d'ailleurs, pas forcément des questions politiques, mais les joueurs aujourd'hui communiquent pas de la même façon, et ce que font les joueurs aujourd'hui n'a pas non plus le même impact qu'en 98, donc le moindre fait et geste aujourd'hui peut apparaître dans les réseaux sociaux et faire un effet boule de neige, ce qui n'était pas forcément le cas en 98. Après, en termes politiques, justement en 98, Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, ça vient dans la foulée. Là, il y a une génération qui a grandi avec, j'ai envie de dire, une existence affirmée et voire même décomplexée de l'extrême droite, ce qui n'était pas du tout le cas en 98. 98, on est dans une France déjà qui est dans un contexte économique différent, peut-être une crise un peu moins prononcée, et peut-être quelque chose d'une plus grande candeur, je dirais peut-être, autour des questions sociétales et politiques. Cette génération-là, elle est dans une réalité totalement différente. Oui, effectivement. Alors, à l'inverse, Rachid, si on prend l'équipe du Maroc, seuls 7 des 26 joueurs marocains retenus pour ce mondial sont nés au Maroc, soit 19 joueurs nés hors du territoire national, à l'instar d'Achraf Hakimi, né à Madrid, Yassine Bounou à Montréal au Canada, Sofiane Amrabat aux Pays-Bas, ou Issa Diop et Ayouba Boadi, tous deux nés en France. Et là encore, ils ne sont pas moins marocains, ni légitimes de jouer en sélection marocaine. Là aussi, Nicolas Villas a son avis sur la question. En revanche, moi, il y a un débat que je trouve un peu plus déplacé, j'allais dire, concernant les binationaux. C'est souvent les postures ou les prises de position de certaines fédérations, notamment européennes, concernant les binationaux. Alors en France, on avait eu l'affaire des quotas qui avait été un scandale, qui avait fait beaucoup de bruit, et heureusement d'ailleurs à l'époque. Mais déjà, la plupart des binationaux choisissent souvent le pays européen, et en l'occurrence l'équipe de France. Mais quand c'est pas le cas, en fait, il y a une espèce de vouloir rationaliser le coût de la formation, etc. Finalement, on parle très peu des questions humaines, quoi. Pourquoi le joueur binational il va aller ailleurs ? Enfin, c'est des questions, déjà, c'est des choix qui sont personnels, c'est des choix qui peuvent être également affectifs, et puis il n'y a aucune remise en question de la part des fédérations européennes, souvent par rapport à ça. Alors que parfois, il y a eu des traitements de la part de clubs ou de certaines fédérations, et là, je vise personne en particulier, mais il y a pas mal d'exemples un peu partout en Europe, où c'est pas très classe, quoi, ce qui est fait vis-à-vis des binationaux, justement. Donc, je trouve que le débat là-dessus, souvent, il est un peu nauséabond, quoi. Nauséabond, il a peut-être raison, parce que sans doute qu'on s'éloigne un petit peu du sport, là. Ouais, et là, ce n'est que mon avis personnel, Rachid. Mais oui, le foot est de moins en moins du sport. On le voit d'ailleurs avec cette Coupe du Monde et les relents de racisme sur fond de patriotisme rance. Et si finalement on laissait les gens être ce qu'ils veulent, peut-être qu'on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion, Rachid. Exactement. Voilà, pour le ballon rond. Pour et le ballon rond rond. pour tout le monde. Oui. Merci beaucoup. C'était Mélanie Pinto, l'autre regard.